Avez-vous déjà regardé quelqu'un autour de votre âge, peut-être un ami, un vieux voisin, ou même vous-même dans le miroir, et s'est demandé tranquillement, quand a-t-il commencé à s'estomper? Il y a quelques anniversaires, ils étaient pleins d'histoire, de force et d'étincelles. Ils riaient à haute voix, se déplaçant avec facilité, éclatant de vie. Et maintenant, il y a quelque chose de différent. Un pas plus lent, une voix plus silencieuse, une diminution de lumière que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Pas de diagnostic majeur, pas de crise, juste un glissement doux et silencieux. Et peut-être, juste peut-être, vous avez également commencé à ressentir cette même décoloration silencieuse dans votre propre vie. Mais que se passe-t-il si je vous disais que le vrai voleur de vitalité chez les personnes âgées n'est pas toujours un cancer, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque? Et si le vrai coupable est beaucoup plus invisible? Quelque chose qui se faufile inaperçu, s'installe dans vos os et vous convainc d'arrêter de tendre la joie. Et ce qui est pire, c'est quelque chose pour lequel personne ne vous prépare parce que la plupart des gens ont trop honte, trop incertain ou trop peur d'en parler à haute voix. Maintenant, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis ici pour parler ce que la plupart ne le feront jamais. Parce qu'après des décennies d'écoute des hommes et des femmes de plus de 60 ans, vraiment à l'écoute, j'ai découvert quelque chose que la plupart des graphiques médicaux ignorent complètement. Le processus de vieillissement ne commence pas vraiment dans vos articulations, votre sang ou votre mémoire. Cela commence au moment où vous arrêtez de vous sentir complètement connecté à votre propre corps. Au moment où vous ignorez les signaux, les agitations, les chuchotements silencieux de la sensation et du désir qui vivent encore en vous. Et non, je ne parle pas de plans de régime ou de routines étirées. Je parle de quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus humain, le lien profond et primitif avec le plaisir physique. Quelque chose que ce monde vous a dit à tort d'abandonner au moment où vos cheveux deviennent l'argent. Mais voici ce que la plupart des gens ne vous diront jamais, vous n'étiez jamais censé abandonner cette partie. Pas à 60 ans, pas à 70, pas jamais. Vous étiez censé le garder en vie. Parce que lorsque vous le faites, quelque chose de magique se produit. Votre corps recommence à briller. Votre esprit s'éclaircit. Votre énergie se construit. Votre sommeil s'approfondit et votre esprit, votre sens de la joie, revient. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est la biologie. C'est la science du cerveau. C'est ce que j'ai vu maintes et maintes fois chez de vraies personnes qui ont osé récupérer les parties d'eux-mêmes, ils ont appris à enterrer. Alors restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais partager quelque chose que la plupart des personnes âgées n'ont jamais la chance d'entendre. Une vérité cachée à propos de vieillir qui pourrait déverrouiller non seulement des années, mais plus riches, plus fortes et plus dynamiques. Le genre de vie qui ne se contente pas de se contenter de la ligne d'arrivée, mais qui monte avec un but. Et au moment où nous atteignons la fin, je vais vous montrer une méthode simple et puissante qui a aidé des milliers d'adultes plus âgés à réveiller leur énergie, à restaurer leur clarté et même à ramener une étincelle qu'ils pensaient d'avoir disparu pour de bon. C'est plus facile que vous ne le pensez, et cela pourrait changer la façon dont vous vivez chaque jour du reste de votre vie. Mais d'abord, si ce que j'ai dit jusqu'à présent parle de quelque chose de calme en vous, prenez un moment pour soutenir ce message. Appuyez sur ce bouton like, appuyez sur abonnez-vous et faites partie de cette communauté croissante de seigneurs audacieux, curieux et puissants. Et ouvrons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous avec ces 6 mots, je choisis de rester vibrant après 60 ans. Cette phrase pourrait bien être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour récupérer son étincelle. Maintenant, ne nous précipitons pas. Versez-vous une tasse de café chaude ou de thé. Asseyez-vous quelque part doux et silencieux. C'est votre temps. Voyons ensemble, pas en tant qu'expert et étudiant, mais en tant que 2 amis partageant quelque chose d'honnête et de retard depuis longtemps, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la chose la plus importante que votre corps a essayé de vous dire depuis le début. Es-tu prêt? Commençons. 1. L'épidémie silencieuse, se connecter du plaisir physique. Avez-vous déjà remarqué comment la vie, petit à petit, commence à se sentir plus petite? Vous ne riez pas aussi souvent. Les jours se brouillent ensemble, les nuits se sentent plus froides, même lorsque le radiateur est allumé. Et quelque part au fond de vous, une partie de vous se demande, est-ce à quel point le vieillissement est censé se sentir? Calme. Engordi. Déconnecté. Mais que se passe-t-il si je vous disais que cela ne vieillit pas? Et si je vous disais que c'était un symptôme de quelque chose de bien plus silencieux? Quelque chose qui n'a rien à voir avec votre âge et tout à voir avec ce que vous avez perdu le contact.
Au fil des ans, je me suis assis en face de centaines de seniors, les hommes et les femmes dans la soixantaine, les années 70, 80. Des gens qui ont dansé dans les mariages, ont flirté sur un café, s'embrassèrent sous la pluie. Maintenant, ils s'assoient avec une douleur douce dans leur poitrine, ne savant pas ce qui manquait exactement. Et lorsque nous creusons plus profondément, nous trouvons souvent la même vérité. Ils se sont déconnectés de leur corps, du toucher, de l'intimité, du plaisir. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que le monde leur a dit tranquillement. Notre culture envoie aux personnes âgées un message cruel et tacite. Ce plaisir physique est pour les jeunes, que passant un certain âge, le désir devient embarrassant. Cette sensualité est quelque chose à emballer en une boîte, stockée sur une étagère poussiéreuse et ne s'est plus jamais recouverte. Et donc, petit à petit, beaucoup obéissent. Ils cessent d'atteindre la proximité. Ils cessent de toucher leur propre peau avec curiosité. Ils cessent de croire qu'ils dignent du plaisir, de l'affection et de la connexion. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que les règles ont changé sur eux, et personne ne leur a expliqué pourquoi. Les conséquences sont dévastatrices et bien plus réelles que la plupart des gens ne le pensent. Lorsque nous cessons de répondre au plaisir physique, notre corps ne hausse pas les épaules et ne passe à autre chose. Il s'adapte, et pas dans le bon sens. Le flux sanguin vers les tissus vitaux ralentit. Les voies neuronales liées à la sensation commencent à s'estomper. L'équilibre hormonal, la chimie même qui protège votre cœur, votre humeur, votre mémoire, éteint l'alignement. Et à partir de là, la spirale commence. Un mauvais sommeil, une faible énergie, des pensées nuageuses, un sentiment de morosité qu'aucune vitamine ou exercice ne peut tout à fait réparer. C'est comme si la couleur s'écoule de la vie, et tout devient gris. Et tragiquement, personne n'en parle. Les médecins se concentrent sur la glycémie, la pression artérielle, les os, mais ils oublient de poser des questions sur la joie, la chaleur, la touche humaine. Et les personnes âgées qui en ont le plus besoin restent silencieuses parce qu'on leur a appris à avoir honte de quelque chose qu'ils devraient se sentir fiers de récupérer. Mais permettez-moi de dire cela clairement, doucement et avec une conviction absolue. Le plaisir physique n'est pas un luxe. C'est un besoin biologique. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas stupide. C'est l'un des signaux les plus puissants que votre corps est toujours en vie. Et lorsque vous fermez ce signal, vous ne perdez pas seulement du plaisir, vous perdez la vitalité. Vous perdez une partie de vous-même. Mais voici la belle vérité. Peu importe combien de temps cela a été, cette connexion n'a pas disparu. Il attend tranquillement, patiemment, un instant, ce moment, quand vous décidez enfin, je mérite toujours de me sentir vivant. Parce que tu le fais. Et dans un instant, je vais vous montrer exactement comment commencer à vous reconnecter avec votre corps, pas pour chasser les jeunes, mais pour récupérer votre énergie, votre confiance et votre joie. Alors respirez, car ce voyage ne fait que commencer. 2. Pourquoi la masturbation après 60 est critique pour la longévité? Permettez-moi de vous demander quelque chose de personnel. À quand remonte la dernière fois que vous avez permis à votre corps de se sentir bien? Pas seulement à l'aise, pas seulement bien, mais vraiment, profondément bon. Vous voyez, après 60 ans, la plupart des gens commencent à croire que cette partie de la vie, la partie remplie de chaleur, de sensations et de plaisir, est terminée. Ils disent « c'était pour quand j'étais plus jeune ». Et avec cette simple pensée, ils ferment la porte. Mais que se passe-t-il si je vous disais que garder cette porte ouverte est l'un des moyens les plus puissants de protéger votre santé, votre esprit et votre avenir? Je sais que ce n'est pas quelque chose dont nous avons l'habitude de parler, surtout pas dans un monde où les personnes âgées devraient être silencieuses, modestes, invisibles. Mais la biologie ne se soucie pas des règles sociales. Il ne répond qu'à une chose, ce que vous lui donnez. Et quand vous faites plaisir à votre corps, même en solo, même doucement, même en privé, cela vous donne quelque chose d'extraordinaire en retour. La science est claire, l'expression sexuelle régulière, y compris la masturbation, active des systèmes puissants dans votre corps. Le sang coule plus librement, offrant de l'oxygène à votre cerveau, votre cœur, vos articulations. Les hormones comme la testostérone et l'ocytocine augmentent, protégeant la force musculaire, la densité osseuse et la stabilité émotionnelle. Votre cerveau s'allume, stimulant les zones responsables de la mémoire, de la créativité et de la concentration. Les endorphines inondent votre circulation sanguine, apaisant le stress et vous aident à dormir profondément toute la nuit. Et vous savez ce que tout cela signifie? Cela signifie que le plaisir de soi ne se fait pas seulement du bien dans l'instant.
Il s'agit de renforcer l'ensemble de votre système, le corps, l'esprit et l'esprit, pour les années à venir. Il ne s'agit pas de luxure. Il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit de la longévité. Il s'agit de donner à votre corps ce dont il a besoin pour rester vibrant. Vous pourriez être surpris d'entendre cela d'un médecin, mais après plus de 30 ans de travail avec des personnes âgées, je peux vous dire sans l'ombre d'un doute, ceux qui restent connectés à leur corps vivent plus longtemps, réfléchissent plus clairement et sourient plus. Non pas parce qu'ils poursuivent les jeunes, mais parce qu'ils n'ont jamais cessé d'écouter les besoins silencieux de leur corps. Et voici quelque chose que vous devez entendre. Ce n'est pas parce que votre corps a changé. Ce n'est pas parce que vous vous déplacez plus lentement que vous êtes moins vivant. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'un peu plus de patience, un peu plus de douceur, un peu plus de temps, l'étincelle a disparu. Cela signifie que le feu est plus profond, plus silencieux, mais toujours brûlant. Lorsque vous prenez le temps de prendre soin de vous de cette manière, de vous reconnecter avec votre corps, vous envoyez un message à chaque cellule à l'intérieur de vous. J'ai toujours de l'importance. Je me sens toujours. Je mérite toujours de prospérer. Et quand vous croyez cela, votre corps le croit aussi. Donc, la prochaine fois que quelqu'un dit « Je suis trop vieux pour ça », je veux que vous vous souvenez de ce moment et que vous vous dites tranquillement « Non, je suis toujours en vie et je choisis de rester ainsi ». 3. Idées fausses courantes qui volent la vitalité des personnes âgées. Maintenant, peut-être y vous commencez à sentir un remuer silencieux à l'intérieur, comme quelque chose de long enterré se réveille. Mais tout comme cet espoir commence à augmenter, la voix du doute aussi. Et ce doute n'est pas vraiment le vôtre. C'est l'écho de 3 mensonges profondément enracinés qui ont volé la vitalité de millions de personnes âgées, et peut-être, sans même s'en rendre compte, de vous aussi. Admettons ces mensonges à la lumière. Nommez-les et détruisons-les. Mensonge numéro 1. Je suis trop vieux pour le plaisir. Celui-ci est le plus courant. Il est glissé dans nos esprits de 100 petits endroits. Télévision, famille, médecin, même la façon dont la société cesse de voir les personnes âgées comme des êtres sensuels. Vous commencez à penser, cette partie de la vie est derrière moi. J'ai eu mon temps. Mais voici la vérité, le plaisir n'expire pas. Vous ne pouvez pas le poursuivre de la même manière que vous l'avez fait à 25 ans, mais votre corps se souvient toujours de la façon de se sentir, a toujours envie de connexion et en profite toujours de manière puissante et mesurable. Votre système nerveux, votre circulation, vos niveaux d'hormones, ils réagissent tous au toucher et au plaisir, quel que soit leur âge. Laisser partir parce que vous pensez que vous êtes trop vieux, c'est comme jeter un feu chaud en hiver parce que vous pensez que vous ne méritez pas la chaleur. Lit numéro 2. Me faire plaisir est honteuse. Celui-ci va profondément. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans des ménages où ce sujet était tabou, où l'idée de toucher votre propre corps a été accueillie avec le silence, le jugement ou la condamnation pure et simple. Cette honte ne s'en va pas simplement avec le temps. Il s'enfourre profondément. Mais permettez-moi de dire cela clairement, en tant que médecin et en tant que personne qui se soucie profondément de votre santé, prendre soin de votre corps complètement, intimement, intentionnellement n'est pas honteux. C'est l'un des actes les plus naturels et les plus respectueux et affirmants que vous puissiez faire. Et lorsqu'il est fait avec la pleine conscience et la douceur, il ne s'agit pas de luxure. Il s'agit de guérir. Le plaisir de soi dans la soixantaine, les années 70 ou 80 n'est pas seulement correct. C'est un signe que vous êtes en vie, conscient et que vous honorez les besoins continus de votre corps. Lit numéro 3. La sexualité et la santé sont séparées. C'est le mythe le plus dangereux de tous. Trop de gens traitent l'intimité comme facultatif, comme quelque chose sans rapport avec la santé réelle. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, votre santé sexuelle est profondément liée à tous les autres systèmes de votre corps. Lorsque vous restez connecté à cette partie de vous-même, vous soutenez une immunité plus forte, une cognition plus nette, un sommeil plus sain, une meilleure fonction cardiovasculaire et même un risque de dépression plus faible. L'énergie sexuelle n'est pas seulement émotive, c'est du carburant biologique. Et lorsque cette énergie circule, la vitalité aussi. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Au moment où vous exposez un mensonge, il perd son pouvoir. Au moment où vous dites « ce n'est plus vrai pour moi », vous récupérez un morceau de votre force, votre confiance et votre joie. Si vous portez ces idées fausses pendant des décennies, vous n'êtes pas seul. Mais vous n'avez pas à les porter un instant de plus. Parce que la vie que vous voulez, l'énergie, la clarté, la chaleur, ce n'est pas derrière vous. Il attend juste devant vous.
Et dans la prochaine partie de ce voyage, je vais vous guider étape par étape à travers un processus qui a aidé des milliers de personnes âgées comme vous renouer avec leur corps d'une manière sûre, douce et profondément stimulante. Vous êtes prêts pour ça? Passons de l'avant ensemble. 4. La méthode de restauration. Reclame la vitalité sexuelle étape par étape. Maintenant que vous comprenez à quel point la connexion de votre corps avec le plaisir est puissante, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment commencer? Pas avec des pilules, pas de pression, pas d'essayer de devenir la personne que vous étiez à 30 ans, mais avec une présence, avec patience et avec une volonté tranquille d'écouter le corps dans lequel vous vivez aujourd'hui. Je l'appelle la méthode de restauration. C'est une pratique en 5 étapes créée spécifiquement pour les personnes âgées, pas de pousser votre corps, mais de l'inviter à la maison. Parce que contrairement à la ruée et à l'intensité des jeunes, ce chapitre de la vie demande quelque chose de différent, lenteur, douceur et respect de soi. Passons à travers ça ensemble. Première étape, préparation. Commencez par créer un espace qui se sent en sécurité, privé, paisible. Choisissez une pièce chaleureuse et calme. Desa les Lumières. Choisissez une chaise ou un lit confortable où vous vous sentez pleinement soutenu. Avoir un lubrifiant de haute qualité à portée de main, pas comme une béquille, mais comme un acte de soin. Lorsque vous prenez le temps de préparer votre espace, vous dites à votre corps, vous avez de l'importance. Vous valez la peine de vous présenter. Cette première étape ne concerne pas l'acte, il s'agit d'une intention. Et cette intention change tout. Deuxième étape, relaxation. Avant d'atteindre la sensation, atteignez l'immobilité. Fermez les yeux. Respirez profondément, en plein air, régulier, plein. Laissez vos épaules tomber. Sentez la tension quitter votre poitrine, vos mains, vos hanches. Respirez encore et encore. Ce n'est pas une course. C'est un retour. Et à mesure que votre système nerveux commence à se calmer, votre conscience s'approfondit. Plus vous êtes détendu, plus votre corps peut recevoir. Troisième étape, awakening. Placez doucement vos mains sur les zones de votre corps, vous avez peut-être ignoré pendant des années. La poitrine, l'estomac, les cuisses, le cou. Il n'y a pas de but, pas d'agenda, juste de la curiosité. Touchez-vous comme vous pourriez toucher un cher ami, avec douceur, avec présence, avec gentillesse. Remarquez ce qui remue. Même le plus petit scintillement de sensation est un signe de vie qui remonte dans des endroits que vous pensiez être perdus. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes simplement révolutionnaire. Quatrième étape, stimulation ciblée. Lorsque vous vous sentez prêt, permettez-vous d'explorer un contact plus direct. Pas besoin de se précipiter. Laissez l'excitation se lever comme une marée, bien, tranquillement, dans son propre rythme. Utilisez des mouvements lents et conscients, pas pour les performances, mais pour la connexion. L'objectif n'est pas un point culminant. L'objectif est la reconnexion, pour se sentir, remarquer, être présent dans votre propre corps pleinement, enfin, sans jugement. Cinquième étape, intégration. Ensuite, ne vous contentez pas de passer à autre chose. Restez. Placez vos mains doucement sur votre cœur ou votre ventre. Respirez profondément. Laissez la gratitude vous laver, pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous avez autorisé. Vous êtes rentré chez vous. Ce n'est pas une petite chose. C'est guérir. C'est le pouvoir. Vous voyez, cette méthode ne concerne pas la poursuite des jeunes perdus. Il s'agit d'embrasser une version plus sage, plus ancrée et plus significative de l'intimité, celle qui est enracinée dans le respect de soi, pas l'urgence. Et une fois que vous avez commencé à goûter à cette profondeur, vous comprendrez, il n'a jamais été trop tard. Vous n'étiez jamais trop loin. Vous aviez juste besoin d'un chemin de retour, et maintenant vous l'avez. 5. Surmonter les défis, à quoi s'attendre et comment réussir. Maintenant, j'aimerais vous dire que ce voyage sera lisse, que le moment où vous commencez à vous reconnecter avec votre corps, tout se mettra parfaitement en place. Mais la véritable guérison ne fonctionne pas comme ça. Il monte et plonge. Il vous donne des progrès, puis teste votre patience. C'est pourquoi j'ai besoin de vous préparer à la route à venir, pas de vous décourager, mais de vous aider à réussir. Parce que le plus grand ennemi de la restauration n'est pas votre corps, ce sont vos attentes. Le premier défi, les attentes irréalistes.
De nombreux seniors commencent ce voyage dans l'espoir de ressentir ce qu'ils ressentaient autrefois dans la vingtaine. Ils s'attendent à des feux d'artifice, à l'intensité, à des résultats instantanés. Et quand cela ne se produit pas, ils se sentent déçus. Mais voici la vérité, votre corps a changé, et ce n'est pas un défaut, c'est un fait. Le succès n'est désormais pas mesuré par l'intensité du plaisir. Il est mesuré par la présence, par la capacité de ressentir quelque chose, n'importe quoi, dans un endroit qui se sentait autrefois oublié. Même un scintillement est une flamme à protéger. Deuxième défi, incohérence. Certaines personnes essaient une ou deux fois, ne ressentent pas beaucoup et abandonnent. Mais tout comme un muscle qui est ignoré pendant des années, cette partie de vous a besoin de temps pour se réveiller. Vous ne vous attendez pas à soulever des poids après une décennie et à vous sentir fort le premier jour, non? Ce n'est pas différent. Réservez le temps 2 ou 3 fois par semaine, pas comme une tâche, mais comme un acte de gentillesse. Non pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous valez la peine de vous présenter. Votre corps répond à l'amour. Plus vous le donnez souvent, plus il redonne. Troisième défi, pression de performance. Celui-ci se faufile tranquillement. Vous commencez à penser « je devrais me sentir plus » ou « ça ne fonctionne pas assez vite » ou « j'ai besoin de finir ». Et cette pression ferme votre corps, resserre vos muscles, ferme votre souffle, déconnecte votre esprit. Lâchez l'objectif. Il ne s'agit pas de finir quoi que ce soit. Il s'agit de ressentir quelque chose. Et même quelques secondes de chaleur, d'aliensive, c'est le succès. C'est guérir. Et enfin, honte. Cela pourrait être le plus difficile. La voix calme qui dit « c'est idiot. Je ne devrais pas en avoir besoin. Ce n'est pas qui je suis censé être à cet âge. » Mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Qui vous a dit que besoin de plaisir, de contact, de connexion a jamais été une mauvaise chose? Pourquoi le miracle de se sentir vivant n'appartient qu'aux jeunes? Si cette voix apparaît, ne le combattez pas. Ne le jugez pas. Rencontrez-le avec la gentillesse. Dites-le, je vous entends, mais je choisis quelque chose de mieux maintenant. Parce que voici ce que j'ai vu maintes et maintes fois. Les personnes âgées qui réussissent dans ce voyage ne sont pas celles avec une technique parfaite ou une confiance inébranlable. Ce sont eux qui se présentent. Ils respirent à travers la maladresse. Ils restent doux avec eux-mêmes. Et ils célèbrent les petites victoires parce que ces petites victoires deviennent le fondement de quelque chose qui change la vie. Donc, si cela se sent difficile au début, bon. Cela signifie que vous vous étendez sur un nouveau territoire. Cela signifie que vous grandissez. Cela signifie que vous guérissez. Et vous n'êtes pas seul parce que dans un instant, je vais vous aider à aller encore plus loin dans quelque chose de plus profond. Un système complet pour restaurer votre énergie, votre confiance et votre joie à tout âge. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. 6. Le rôle de la nutrition dans le plaisir de raviver. Permettez-moi de vous demander quelque chose qui peut sembler simple, mais la plupart des gens ne le considèrent jamais. Et si la raison pour laquelle votre corps ne ressent plus cette étincelle, cette douce picotement de joie, d'excitation, de connexion, n'est pas à cause de votre âge, mais à cause de ce qui manque à votre assiette? Vous voyez, nous parlons souvent de vieillissement comme si c'était quelque chose d'écrit dans la pierre, comme votre vitalité juste disparaît après 60 ans, quoi qu'il arrive. Mais la vérité est que le plaisir, en particulier le plaisir physique, a besoin de carburant. Il a besoin de nutriments. Il a besoin de circulation. Et sans le bon type de nourriture, votre corps commence à diminuer, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il n'a plus les ressources pour briller. J'ai rencontré trop de seniors qui se blâment de ne plus rien ressentir, alors qu'en réalité, ils couraient simplement sur un réservoir vide. Ils mangeaient des aliments qui obstruaient leur vaisseau, drainaient leurs hormones, terminaient leur sensibilité, puis se demandaient pourquoi le toucher ne ressentait plus la même chose, pourquoi le désir ne s'est pas élevé comme il le faisait, ou pourquoi même l'idée d'intimité était éloignée. Mais que se passe-t-il si la solution n'est pas plus de pilules ou plus d'efforts? Et si c'est aussi simple que de choisir les bons aliments qui chuchotent à votre corps, il est sûr de se sentir à nouveau. La science nous a montré que certains aliments peuvent améliorer considérablement la circulation sanguine, équilibrer les hormones et éveiller les voies responsables de la sensation et de la connexion. Et ce ne sont pas des articles exotiques ou chers. Ce sont des choix quotidiens qui déverrouillent tranquillement la capacité de votre corps à s'améliorer. Prenez des betteraves, par exemple.
Cet humble légume racine est riche en nitrate naturel qui stimule l'oxyde nitrique, une molécule qui développe les vaisseaux sanguins et améliore la circulation, oui, même dans les endroits qui comptent le plus. Ensuite, il y a de l'avocat, rempli de graisses saines et de vitamines E qui nourrissent vos tissus et soutiennent la production d'hormones, deux ingrédients clés pour la sensibilité physique. Le saumon est une autre puissance, riche en oméga 3 qui soutiennent votre cœur, votre cerveau et votre fonction sexuelle en réduisant l'inflammation et en favorisant le flux sanguin lisse. Ne les sous-estimez pas. Ils sont pleins de choline et de vitamine D, qui aident votre corps à produire naturellement de la testostérone, critique pour les hommes et les femmes après 60 ans. Et l'ail éloigne le rhume. Cela augmente tranquillement la circulation sanguine et réduit la pression artérielle, ce qui facilite la ressentir, la réaction et le reste détendu. Même quelque chose d'aussi simple que le chocolat noir, un carré ou deux, peut libérer les endorphines et la sérotonine, mettant votre corps dans un état d'ouverture calme et détendu qui rend le plaisir plus facile d'accès. Donc, non, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans votre chambre. Il s'agit de ce qui se passe dans votre cuisine. Parce que chaque bouchée que vous prenez aide votre corps à se sentir plus ou à la fermer. Et lorsque vous commencez à manger avec intention, lorsque vos repas deviennent des messages de soins, de restauration et de reconnexion, votre corps écoute. Il répond. Il commence à dégeler. Parce que le plaisir n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. C'est quelque chose que votre corps se souvient si vous lui donnez la nourriture à éveiller. Alors ce soir, alors que vous remuez votre thé ou que vous vous asseyez pour dîner, je veux que vous vous en souvenez. Chaque bouchée est un choix calme et puissant. Et peut-être que ce choix sera le premier pas en arrière à se sentir vraiment, pleinement vivant. Conclusion. Nous voilà donc, ne fermant pas un chapitre, mais ouvrant doucement une porte sur quelque chose de plus profond, quelque chose que vous avez peut-être oublié que vous portiez toujours à l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, après tant d'années tranquilles de simplement vous en sortir, vous vous êtes finalement chuchoté, j'ai toujours la peine. J'ai toujours le sentiment. Je mérite toujours de vivre pleinement cette vie. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, saoul. Parce que soyons honnêtes, la plus grande tragédie du vieillissement n'est pas les marches plus lentes, les cheveux argentés ou la peau changeante. C'est le moment où nous commençons à réduire notre joie de faire correspondre les attentes du monde. Nous cessons de chercher un plaisir. Nous cessons d'écouter les appels doux du corps. Nous cessons de croire que nous sommes toujours dignes d'intimité, de proximité, de feu. Mais pas toi. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez pris une route différente. Vous avez choisi de vous réveiller, d'honorer le lien entre votre cœur et votre corps, pour dire « Je suis toujours là, et je choisis de me sentir à nouveau ». Parce que la vérité est que tout ce dont vous avez besoin pour récupérer votre vitalité, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas parti. C'est ici, en attendant votre permission. Et quand vous le donnez, oh, comment votre corps réagit. Votre souffle s'approfondit. Votre esprit s'adoucit. Votre esprit s'éclaircit. Vos nuits deviennent plus calmes et votre joie profonde et incarnée, revient comme un vieil ami. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est réel. C'est à toi. C'est la biologie humaine qui se souvient de la façon de chanter. Alors quoi maintenant? Gardez les choses simples. Être doux. Être curieux. Mais surtout, soyez cohérents. Parce que chaque petit acte de présence, chaque instant de reconnexion, chaque fois que vous choisissez la gentillesse envers vous-même, c'est important. Il s'accumule. Cela crée une vie qui ne se sent plus en sourdine, mais vive, personnelle et vraiment la vôtre. Et si quelque chose dans ce message résonnait avec votre cœur, je vous invite à prendre une action minuscule mais puissante. Déposez un commentaire ci-dessous avec cette phrase simple. Je choisis de rester vibrant après 60 ans. Cette ligne pourrait être la chose même qui soulève quelqu'un d'autre aujourd'hui. Remplissons cet espace de courage, avec de la lumière, de voix qui disent « Je n'abandonne pas moi-même ». Et si vous avez trouvé de la valeur ici, si cela parlait à une partie calme de vous, envisagez de frapper comme, de vous abonner et de taper la cloche afin de ne pas manquer la prochaine conversation que nous partagerons. C'est ainsi que nous grandissons ensemble cette communauté, avec la dignité, avec honnêteté et avec espoir. Et si vous vous sentez appelé pour soutenir ce message, vous êtes invité à contribuer via le bouton Super Tank. Même le plus petit cadeau nous aide à continuer à apporter plus d'histoire, plus de guérison et plus de vérité dans le monde pour d'autres qui peuvent en avoir besoin.
Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans quelque chose de tout aussi transformateur. Comment le simple fait de toucher quotidiennement conscient, oui, même en plaçant simplement votre main sur votre cœur, peut être une anxiété plus faible, faciliter la douleur chronique et réduire les risques de perte de mémoire plus efficacement que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne voudrez pas le manquer. Et jusque-là, souvenez-vous de cette seule vérité, vous n'êtes pas dépassé votre apogée. Vous n'êtes pas invisible. Vous ne s'estompez pas. Vous êtes toujours là, et vous méritez toujours une vie qui éclate de connexion, de chaleur et de joie. Merci d'être présenté aujourd'hui. Merci d'avoir choisi de recommencer. Et jusqu'à la prochaine fois, restez doux, restez ouverts et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes digne de bonheur. Vous êtes digne de l'intégralité. Vous êtes digne d'une vie qui ressemble vraiment à la vôtre. Je te verrai dans la prochaine vidéo.